Le respect des Gilets jaunes sur la tombe du soldat inconnu sur l'Arc de Triomphe, mais ces scènes de violence incroyables autour d'un monument français. Ce qui est très grave. Et je voudrais souligner que c'est d'autant plus grave qu'il y a en fait deux types de casse. Il y a la casse matérielle, symbolique, dont ces images témoignent, qui est le fait surtout de groupuscules, comme ça a été dit, bien sûr, comme d'habitude, mais là qui prennent un caractère encore plus spectaculaire. Et puis il y a une autre casse, en tous les cas un autre risque de casse qui me paraît nécessaire de souligner, qui est une casse institutionnelle. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans l'insurrection. On a entendu beaucoup de gilets jaunes qui se prétendent par ailleurs pacifiques, mais dire qu'il faut que le président de la République démissionne, qu'il faut que les députés démissionnent ou viennent avec eux, qu'il y a des menaces de mort à l'intérieur même du mouvement des gilets jaunes. Un climat inquiétant, finalement. Il y a le risque d'une casse de la démocratie. On a bien vu, avec la promesse, mais totalement informelle aujourd'hui, de renouvellement de la démocratie. Alors que le peuple s'exprime, c'est tout à fait sain, c'est légitime en plus sur un certain nombre de revendications, mais je pense qu'il ne faut pas aller pour autant à l'aventure. Est-ce que la France veut aujourd'hui sortir du système de la République dans lequel elle se trouve pour entrer dans un système qui pourrait être, par exemple, celui qu'on connaît en Pologne, en Italie, au Brésil, etc. Ou est-ce qu'elle veut, de façon vraiment pacifique et responsable, régler un certain nombre de problèmes pratiques? Cette image qu'on avait il y a un instant quand même de la tombe du soldat inconnu, de ces gilets jaunes qui la respectent, il faut quand même le dire, malgré la violence qui règne autour, elle est quand même extrêmement forte, comme le disait Gérard Mermet à l'instant. Oui, elle ressemble comme à une prise de guerre, en tout cas une prise de guerre visuelle de la part de ces gilets jaunes. On ne sait pas très bien comment il faudrait les appeler. Ils ont plutôt l'attitude, l'allure de casseurs, certains avec le visage masqué. Et évidemment, le symbole est pour ces personnes qui sont autour de la tombe du soldat inconnu. Le symbole est celui d'une victoire, d'une conquête, on va dire un peu dérisoire d'un tout petit bout de mètre carré au cœur de Paris et qui fait ce type d'image. Et il est aussi un défi lancé au visage de l'exécutif. Voilà. Repoussé pour tenir, comme vous le voyez sur vos images, le plateau de l'Étoile. Ce sont des gens qui s'en prennent au plateau de l'Étoile, là où brûle en permanence la flamme du soldat inconnu. Voilà ce qu'ils attaquent en ce moment. Donc ce sont des casseurs, des gens extrêmement violents. Ce ne sont pas des gilets jaunes. La gilet jaune, c'est vraiment une tenue de camouflage et ça discrédite vraiment durablement le mouvement. Enfin, voilà, ce sont uniquement des casseurs et on parle de 3000 personnes. 3000 personnes. 3000 personnes en ce moment, donc, sur la place de l'Étoile, c'est ce que vous nous dites. Ces casseurs, ce sont des professionnels?